Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Bazar Normandie, l'agenda culturel normand. J'ai le plaisir de recevoir Bastien Loukia, donc normand et honfleurais. Alors Bastien, tu es à la fois illustrateur, tu es également scénariste et peintre. Alors d'ailleurs, c'est notamment ta qualité de peintre que je t'ai rencontré sur Honfleur, oui, il y a quelques temps. On a eu la chance ensemble de parcourir les galeries, les ateliers d'artistes qui sont encore très nombreux sur Honfleur. Il y a une vie très active et dynamique. Honfleur n'est pas qu'une ville du passé, mais une ville contemporaine et tournée donc sur la création. Alors, première bande dessinée, après 7 ans, 7 ans de chemin, de cheminement. À l'époque où on s'est rencontrés, tu étais déjà donc sur ces créations. Oui. Nous, c'était en 2013. Alors ta BD donc que je vous présente, Éric Satie, 5 nouvelles en forme de poire, bande dessinée qui a été lancée donc en quelle année? 2016, juillet 2016. Juillet 2016. Donc déjà un beau chemin pour cette bande dessinée. Donc 7 ans, c'est un long chemin. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'était assez tumultueux. C'est pas 7 ans de travail plein. D'accord. Entre mes 17 et mes 24 ans. Hein, donc bon, dans cette période-là, il se passe plein de choses quand même. Hein. Mais voilà, donc dans ces 7 ans, il y a 3 ans de recherche, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans d'écriture. Il y a 3 ans de collaboration aussi avec un éditeur parisien qui va malheureusement se désolidariser du projet 1 an avant la sortie officielle, ce qui m'obligera la dernière année à retravailler complètement le projet et à retrouver un nouvel éditeur. Ah oui, c'est fou ça a dû te couper oui, ça a dû être compliqué. Oui, bien sûr, je ne savais pas encore 1 an avant, parce que la sortie avait été annoncée dans la presse, même sur la télé locale. Du coup, les gens attendaient vraiment. Et du coup, c'est grâce à Maud, une fille qui travaillait au centre culturel de Pont-l'Évêque, qui s'appelle les Dominicaines, superbe centre culturel, qui m'a rencardé avec les éditions BVR, qui publiaient des livres d'art. Et voilà comment ça s'est fait. Mais à l'époque, je pensais même que j'allais devoir faire du crowdfunding ou de l'auto-édition. Je savais vraiment que ça allait aller. Hein, mais voilà, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui a bien fini, effectivement. Alors, 5 nouvelles en forme de poire, pourquoi ce titre C'était une idée des éditeurs, je trouvais excellente. C'est une référence, un clin d'œil aux 3 morceaux en forme de poire, qui est une composition bien connue de Satie, et parce que ma BD se décompose en 5 nouvelles. D'accord, 5 nouvelles. Alors 5 nouvelles, qui sont en fait c'est 5 témoins, hein, c'est ça, qui retracent la vie de Satie. Les gens qui l'ont connu, côtoyé, voilà. Ok. Alors, tu as fait beaucoup de recherches pour la BD? Oui, énormément. Je tenais vraiment à ce que ce soit authentique, réaliste. Hein. Je voulais pas inventer. Je voulais que ce soit fidèle à la vie de Satie. Donc oui, j'ai fait pas mal de recherches. Ouais. J'ai été appuyé aussi par par la biographe de Satie, hein, que j'avais rencontré au début de la conception. Le pianiste Jean-Pierre Armongo aussi, qui avait écrit une superbe biographie sur Éric Satie chez Fayard. Et voilà, donc à peu près 3 années de recherche et d'études. Oui. 3 années de recherche, oui, c'est pas rien. Donc le scénariste est vraiment un chercheur. Je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte.
pas forcément, mais en tout cas, quand on aborde un sujet historique, oui, le scénariste de BD devient chercheur, oui, entre guillemets, enfin, entre guillemets, un petit chercheur. Il n'y a pas de petit chercheur, en tout cas un chercheur sans titre peut-être, mais quelle est l'importance? Alors, donc scénariste, chercheur, je persiste, mais et aussi donc illustrateur, puisque tu as tout fait pour cette BD. Je cite juste Alexis Delaporte qui fait les photos d'en-tête de chapitre et de quatrième de couverture. D'accord, très bien. Alors, puisque effectivement, oups là, Crime et Châtiment, c'est du lourd qui est tombé. C'est édité chez Plomb. Alors, par exemple, voilà, juste pour montrer ce que donc le partenariat avec Alexis, tu nous as dit. Delaporte, oui, qui est photographe originaire de Villerville. Voilà, et donc on a fait ensemble ce travail photographique de composition. Donc en fait, pour notamment chaque couverture, on va dire de. C'est ça, de chapitre. Ouais. De chapitre. Voilà. Alors ça tombe bien puisque j'aimerais maintenant parler du côté illustration. Donc en fait, tu as choisi et ça va très bien avec l'idée, donc quelque chose d'un peu de mouvant, de changeant en fonction des nouvelles. Et donc tu as changé de médium. Tu as choisi des médiums différents. C'est ça. À chaque nouvelle, je change carrément de style, pour pas dire de mouvement. Chaque nouvelle se situe à un moment particulier de la vie de Satie, et il a vécu à une époque charnière, hein, de cette fin de 19e, début 20e. En tout cas, c'est une période charnière pour l'histoire de l'art, avec l'émergence des grands mouvements. On passe du romantisme au symbolisme, l'impressionnisme, après c'est le début de l'art moderne, des surréalistes, des dadaïstes et ainsi de suite. Et je voulais mettre ça en avant, hein, la richesse de cette culture, et ce dont Satie avait été témoin, en reprenant des styles et des mouvements de cette époque-là. Alors je vais montrer du coup un peu tes différentes techniques utilisées. Donc par exemple là, une des premières pages assez saisissantes. Ouais, ça c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle, et dans ce chapitre-là, je vais un petit peu à la recherche des impressionnistes. Donc là, on voit effectivement un très beau travail, pleine page. Après, donc dans Danse de travers, bah là on voit véritablement ton talent avec des techniques multiples, crayon, aquarelle, peut-être. Tu vas nous dire, par exemple, cette planche. C'est ça, c'était du café, café pastel, et puis un tout petit peu d'aquarelle pour les couleurs, mais globalement toutes les nuances qui vont être un peu marron clair, orangé, c'est du café. Du café. Donc est-ce que le scénariste boit beaucoup de café? Eh ben non, il n'en boit pas justement, il s'en sert pour travailler. Il n'en boit pas. Donc Éric Satie, 5 nouvelles en forme de poire, Bastien Loucard. Alors ça a été ton premier moment. Ensuite, si j'y arrive, puisque tout est brinque-ballant aujourd'hui, voilà, Éric Satie, tiens. J'aimerais parler de ta deuxième BD qui est donc une adaptation de Crime et Châtiment. Oui. Donc du célèbre Fyodor Dostoïevski. Dostoïevski, ouais. Voilà, je me suis entraîné, mais c'était pas bon. Facile. Donc un vrai chef-d'œuvre de la littérature. C'était assez osé de faire ça. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a guidé vers ce livre? Juste après Satie, j'avais été contacté par un éditeur parisien, qui par la suite est devenu mon agent. On a travaillé ensemble sur des projets d'adaptation de romans, mais c'était des romans contemporains à la base.
On a travaillé d'abord avec Michel Bussy, après sur Amélie Nothomb. On a été bon, ça, il m'a un peu baladé d'auteur en auteur, et puis finalement, pour des raisons diverses, les projets n'ont pas abouti. Et il s'avère que le roman préféré de ce monsieur, de Michel, c'était Crime et Châtiment. Il m'en parlait très souvent, et une fois, je m'avais même glissé dans un rendez-vous que son rêve était de le voir un jour adapté en bande dessinée. Moi, j'avais pas trop fait attention. Pour moi, c'était un peu un projet infaisable, quoi. Mais bon, bref, on n'en parlait plus. Et un jour, le sujet est revenu sur le tapis, et beaucoup plus sérieusement. Et il m'a dit, écoute Bastien, je l'avais pas lu en plus, hein, moi, autant j'aime beaucoup la littérature 19e, française, anglo-saxonne, autant la littérature russe, je connaissais pas. Il m'a dit, lis-le, hein, t'as absolument rien à perdre, tu vas voir, c'est un chef-d'œuvre. Et en effet, je l'ai lu, hein, j'ai été absolument conquis, hein, d'abord par Crime et Châtiment, puis ensuite ça m'a un peu happé dans la littérature russe, ensuite, hein, les autres œuvres de Dostoïevski, après, évidemment, Pouchkine, Gogol, et ainsi de suite, Turgenev. Et donc voilà, je me suis dit, ce serait une très bonne idée, il avait raison, Michel, de l'adapter en bande dessinée, ça permet de rendre l'œuvre plus abordable et de l'ouvrir à un plus large public, et puis avec le soutien de l'image, du dessin. D'accord. Alors, un projet, alors tu as mis beaucoup moins de temps que Eric Satie, hein, en 3 ans, je crois. Beaucoup moins de temps m'était offert aussi, ouais, 2 ans et demi. Ouais. Mais là, c'était pas un projet perso, donc c'était un projet qui a été tout de suite contractualisé. D'accord. Donc, on avait un cahier des charges et puis un rétro-planning. Voilà, on avait plus ou moins une date de sortie dès le début du commencement, le début du commencement du projet, quoi. Donc, on va pouvoir regarder tes quelques illustrations. Donc, effectivement, alors tu as des pleines pages très belles, comme tu avais fait pour Satie, comme celle-ci. Donc là, tu utilises quoi comme technique? De l'aquarelle. Aquarelle. De l'aquarelle, un peu d'acrylique parfois. Ouais. Sur l'ensemble, finalement, d'accord, aquarelle acrylique. C'est ça. Alors, c'est 160 pages, hein, à peu près. Donc, c'est quand même... voilà, c'est du lourd, n'est-ce pas? C'est un livre de 600 pages à la base, donc il fallait le synthétiser, mais tout en gardant l'essentiel, quoi. Là, c'était ça le challenge. Oui, c'était très propice à ce genre d'adaptation. Oui, vraiment, oui. La BD permet... bizarrement, il est très graphique, hein, de Dostoïevski dans ses descriptions, dans ses atmosphères, et puis on est souvent à la frontière du fantastique avec Dostoïevski, et ouais, c'est un univers qui me plaît beaucoup. On est en confinement, je le répéterai pas, on le sait, mais quelles sont tes actualités pour demain? Je t'espère pas trop impacté, même si je crois que c'est compliqué pour l'édition, mais comment on va pouvoir te suivre et raconte-nous juste tes projets à venir. Oui, bah là, tu vois, pendant le confinement, comme beaucoup d'artistes, hein, on travaille, hein, on profite du temps pour avancer, penser des nouveaux projets. Là, je fais un peu de promo sur mes 2 BD, sur Satie et sur Crime et Châtiment. Et je travaille avec donc BVR, l'éditeur d'Eric Satie, sur une BD sur l'histoire de l'absinthe dans la culture populaire. Excellent. Et travaille là-dessus. On aime beaucoup. Enfin, moi déjà, ça me donne bien envie. Enfin, ça donne envie de lire. Donc j'ai hâte de voir ça. On peut lire sans modération et ça, c'est parfait. Absolument. Bastien, un grand merci pour ce moment. Merci Nicolas, à toi. Ouais. Je t'en prie. Donc, Eric Satie, 5 nouvelles en forme de poire, Crime et Châtiment.
Donc voilà, deux bandes dessinées vraiment à découvrir. Chez BVR Satie et Crime et Châtiment chez Philippe Ray. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Vous étiez donc sur la chaîne de Bazar Normandie, l'agenda culturel normand. Et je vous dis, j'espère, à très vite. Merci bien. Ciao. Bye bye.